Et si ce que tu ressens n'était pas un problème à corriger? Et si cette fatigue, ce vide, cette perte d'envie n'étaient pas des bugs? Parce qu'il y a des moments dans une vie où quelque chose peut commencer à t'appeler. Pas violemment, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment perturbant pour que tu ne puisses plus faire semblant de ne rien sentir. Stéphane pensait être simplement fatigué. Alors il a essayé de tenir, dormir un peu plus, travailler un peu mieux, se motiver. Mais quelque chose résistait, comme une lassitude profonde, une fatigue qui ne partait jamais vraiment. Mégane, elle, continuait à sourire, à publier, à répondre, à être présente. Mais à l'intérieur, tout devenait étrangement vide. Ce qui la faisait vibrer avant ne provoquait plus rien. Et le plus troublant, c'est que ces sensations reviennent souvent de la même manière. Une impression diffuse, des questions qui tournent, un malaise silencieux. Comme si quelque chose en toi répétait sans que tu ne puisses le distinguer réellement, ce n'est plus possible de continuer comme avant. On imagine souvent qu'un appel intérieur ressemble à une illumination. Mais la plupart du temps, cela se commence plutôt par une perte de goût. Comme une usure intérieure. Un décalage grandissant entre ce que tu vis et ce que ce quelque chose en toi réclame. L'appel ne crie pas, il émerge, s'installe, insiste. Il revient dans chacun de tes silences, dans chacun de tes moments de fatigue. Dans l'impression étrange d'être comme absent de sa propre vie, comme si tu devenais un imposteur dans ta propre vie. Et en plus, un appel, plus tu l'ignores, plus il prend de la place. Le problème, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce qui se passe quand tu continues à l'étouffer. Parce qu'à force de ne pas écouter, ton corps fatigue, ton esprit sature, ton élan disparaît. Et ce que tu as appelé petit malaise devient une lente fracture intérieure. Alors ton réflexe, et on est nombreux à faire ça, te trouver des distractions, du bruit, du mouvement. N'importe quoi pour éviter à tout prix le face-à-face dans le silence qui pourrait s'installer si tu n'avais rien pour t'occuper. Mais ce que tu fuis, lui, continue d'insister. Alors, peut-être que le vrai changement commence ici. Pas quand tu comprends tout, mais quand tu arrêtes enfin de nier ce que tu ressens. Et c'est vrai, tu as raison. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors certes, écouter, c'est pas ce qui va changer ta vie. Pas encore. Mais ça permet de reconnaître qu'une partie de toi essaye, avec une courageuse persévérance, de te parler. Peut-être que ça vaut la peine de prendre le temps et de trouver en toi la volonté d'écouter ce qu'elle a à te dire. Souviens-toi, ce que tu fuis insiste. Et parfois, ce que tu appelles un malaise, c'est peut-être le début du réveil.